Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième séance de cours qui est aujourd'hui consacrée à la méthodologie de recherche que vous allez mobiliser pour votre mémoire de recherche. Vous allez donc désormais entrer dans la phase action de votre mémoire de recherche, c'est-à-dire la phase pendant laquelle vous allez aller chercher et vérifier sur le terrain les réponses à votre problématique. Cette phase est également appelée la recherche empirique. Alors l'objectif de cette séance est double. Il s'agit tout d'abord de vous faire comprendre la différence entre une méthodologie qualitative et une méthodologie quantitative. Je vous renverrai pour cela à la séance 4A de cette séance consacrée à la méthodologie de recherche. Il s'agit ensuite de vous donner l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des outils à mettre en place dans le cadre de la méthodologie que vous aurez choisie. Alors, ces dispositifs, ils concernent la collecte des données, la constitution de l'échantillon ou encore l'analyse des données collectées. Je vous renverrai pour cela à la séance 4B, si vous avez choisi de mobiliser une méthodologie qualitative, et à la séance 4C, si vous avez choisi de mobiliser une méthodologie quantitative. Tous ces éléments vont en fin de compte vous permettre de concevoir le design de votre recherche et puis par conséquence de rédiger votre livrable 3. Alors ces séances en ligne sont complétées pour les étudiants qui sont sur nos campus par des workshops méthodologiques, c'est-à-dire des ateliers en présentiel qui vous permettront de travailler un petit peu plus concrètement sur la collecte et l'analyse des données. Vous devrez donc choisir en fonction de la méthodologie que vous aurez retenue entre le workshop méthodologie qualitative et le workshop méthodologie quantitative. Pour bien comprendre l'importance du choix de la méthodologie de recherche, on peut finalement emprunter à Michael Polanyi l'analogie qu'il fait entre un golfeur et un chercheur en sciences de gestion. Selon lui, finalement, un chercheur est un peu dans la même position qu'un golfeur. L'un et l'autre ont un but à atteindre. Le golfeur, vous le savez, vise à caler sa balle dans un trou en frappant le moins de coups possible. Le chercheur, quant à lui, vise à découvrir la vérité d'un objet de recherche. Il cherche à répondre à sa problématique. Le golfeur dispose d'un sac de golf qui contient un certain nombre de clubs. Le chercheur, de son côté, dispose d'un certain nombre d'outils méthodologiques diversifiés. Pour parvenir à son but, chacun doit faire des choix, évidemment, judicieux. Le golfeur choisira le meilleur club selon l'objectif visé. S'il veut faire un coup de départ, il prendra son club le plus puissant. À l'inverse, s'il est sur le green, il prendra son putter. Il en est de même pour le chercheur. S'il souhaite explorer ou comprendre un phénomène complexe, peu étudié jusqu'à présent, il utilisera plutôt une méthodologie qualitative. S'il veut au contraire décrire ou expliquer un phénomène, il utilisera alors une méthodologie quantitative qui lui procurera une validité statistique. Alors à ce stade de votre mémoire, je souhaiterais vous donner deux conseils pour bien réussir votre enquête empirique. Le premier conseil s'oriente autour de la rigueur et surtout de la cohérence. Plusieurs points explicatifs de cette rigueur et de cette cohérence. La méthodologie de recherche que vous allez choisir doit être en parfaite cohérence avec votre problématique et la nature de votre problématique. Est-ce que vous cherchez à explorer, à comprendre un phénomène ? Ça vous renvoie plutôt à une méthodologie qualitative. Est-ce que vous cherchez plutôt, au contraire, à décrire ou à expliquer un phénomène ? Et ça vous renvoie plutôt à une recherche quantitative. Donc cette cohérence entre la nature de votre problématique et la méthodologie choisie est un premier point qui vous permettra de gagner en cohérence. Le deuxième point, ce sont les pistes de recherche ou les hypothèses de recherche de réponse à votre problématique qui doivent elles aussi être exprimées de façon cohérente avec vos choix méthodologiques. Pour plus de détails, je vous renvoie bien évidemment à la séance 4A et puis également aux séances 4B et 4C. Troisième point, les termes méthodologiques que vous employez doivent être précis, rigoureux, toujours au regard de la méthodologie choisie. On parlera d'un questionnaire si on est dans une méthodologie quantitative et on parlera par exemple d'une collecte par entretien semi-directif si on est dans une méthodologie qualitative. Plus généralement, retenez que les dispositifs méthodologiques retenus doivent respecter les standards de la recherche en gestion.
Le second conseil concerne la justification de vos choix. Vous devez impérativement justifier tous vos choix méthodologiques. Pourquoi mobilisez-vous une méthodologie qualitative plutôt que quantitative? Pourquoi utilisez-vous des entretiens semi-directifs? Quelle est la méthode d'analyse des données qualitatives que vous avez choisie et pourquoi avez-vous choisi cette méthode? Voilà, donc la rigueur, la cohérence d'une part, la justification d'autre part sont les clés de la réussite de votre livrable 3, mais plus généralement, bien évidemment, de votre recherche empirique. Je voudrais à ce stade de cette séance faire une remarque. Bien évidemment, vous avez un certain nombre de ressources en ligne, hein, la vidéo que vous êtes en train de visionner, les supports de cours qui sont en ligne, mais vous devrez impérativement consulter des ouvrages, peut-être des thèses, des articles ayant mobilisé telle ou telle méthodologie, telle ou telle méthode de collecte de données ou encore telle ou telle méthode d'analyse des données. La lecture de ces différentes ressources vous permettront de mieux justifier vos choix d'une part et de gagner en rigueur d'autre part. Encore une fois, je vous conseille, comme d'habitude, de bien vous imprégner des supports PowerPoint de cette séance. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention cette séance portant sur la méthodologie de recherche et je vous donne rendez-vous pour la dernière séance qui portera sur l'analyse de vos résultats. Bon courage à tous pour vos travaux de recherche et à très bientôt.